Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, la mode est vachement tournée vers les films tournés en pellicule. On dirait une intro de Norman, ça. Faux! Bah c'est vrai quoi, entre Spencer, Licorice et Pizza, n'allez pas me dire que vous ne kiffez pas ça. Bref, j'ai l'impression que beaucoup de réalisateurs, surtout de films soit indépendants, soit à petit budget, se remettent un peu progressivement à redorer l'image du film sur Kodak. Et aujourd'hui, c'est encore le cas avec Red Rocket, le nouveau film de Sean Baker, qui était déjà le réalisateur à l'origine de The Florida Project. Et pour ma part, je vais pas vous mentir, c'est pas pour me déplaire. Mais alors, est-ce que ça vaut réellement le coup de se déplacer dans vos salles de cinéma pour aller voir ça? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Mikey Saber est une ancienne star du X, un petit peu oubliée et mis de côté. Il décide de retourner dans sa ville natale de Texas City afin de se construire un nouveau départ. Seulement voilà, il se rend compte, vite fait bien fait, qu'il n'est pas le bienvenu dans sa ville natale. Et de plus, aux yeux de la population, il n'a pas eu occupé un véritable travail depuis au moins une vingtaine d'années. Et donc, beaucoup refusent de lui offrir un emploi. N'ayant donc pas un rond en poche, ni même aucun vêtement propre, il va devoir retourner vivre chez son ex-femme, le temps de se faire de l'argent. Et des combines, pour s'en faire, il en aura. Bref, les temps sont assez durs pour lui, et malheureusement, la vie ne semble pas l'avoir épargné. Mais Mikey n'a pas dit son dernier mot, et il va tout tenter pour pouvoir s'en sortir. Et non content de traîner déjà pas mal de casseroles sur son dos, il va tomber amoureux d'une jeune fille, une jeune vendeuse d'un magasin de donuts. Un amour interdit qui va lui apporter pas mal de soucis. Et ce qui est véritablement intéressant ici avec Sean Baker et son Red Rocket, c'est sûrement le choix des personnages et des acteurs qu'il a choisis pour les incarner. Car en effet, en la personne de Mikey Saber, on retrouve Simon Rex, un acteur bien peu connu du grand public et qui s'est reconverti après avoir commencé sa carrière lui-même dans le X. Et si je ne le connais que très peu pour ses apparitions dans les Scary Movie, nul doute que je pense que ce film-là va enfin mettre la lumière sur lui. Car ce qui est véritablement intéressant avec ce Red Rocket, c'est bien son personnage principal. Un personnage qui est autodestructeur et qui est un anti-héros que de base on ne devrait pas apprécier ni même aimer, et pourtant Simon Rex joue à merveille pour nous faire douter de lui et qu'on s'attache à ce personnage malgré son côté antipathique. C'est un peu un duel avec notre propre morale, puisque on ne sait pas véritablement s'il est là pour faire le mal, s'il se rend compte que ce qu'il fait est mal justement, ou bien si au contraire, il ne fait pas exprès. Et ça, Sean Baker le sait parfaitement et Simon Rex va encore plus jouer sur cette corde sensible. Et en fonction donc des situations, qu'elles soient à la fois comiques ou bien dramatiques, il va réussir à nous faire détester et à la fois apprécier son personnage, une véritable prouesse pour un acteur qui joue ici son tout premier grand rôle. Et il n'y a pas que ça qui joue en la faveur de Red Rocket. Parce qu'en effet, si j'ai véritablement aimé ce film, ce n'est pas pour la prestation sincère et formidable que joue son acteur principal. En tout cas, pas juste pour ça. Mais c'est bien aussi par la façon poétique et simple qu'a le film pour dépeindre les États-Unis et surtout la ville de Texas City qu'il arrive à rendre si réelle à mes yeux. Que ce soit ces différents personnages, c'est leur passif, ce qu'on apprend sur eux, ce qu'ils sont devenus au travers des années, le fait qu'ils soient un peu bloqués dans cette ville et qu'ils n'arrivent pas à avancer, et bien tout ceci mis bout à bout réussit véritablement à nous faire croire à ce qui se passe à l'écran. Et on a ainsi véritablement l'impression d'être transporté à côté de Mikey dans la ville de Texas City. On a ainsi plus vraiment l'impression d'être juste un simple observateur depuis l'extérieur, mais bien d'être plongé au plus profond avec ses galères. Avec parfois la sensation amère et douce et la frustration qu'il ne nous écoute pas quand il est à deux doigts de faire une connerie. Et je pense que tout ça est encore plus une fois sublimé ici par l'utilisation des films Kodak. Parce que oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce film n'est pas réalisé en format numérique. Mais bordel, qu'est-ce que le film gagne tellement avec ce format-là? Ça a une patte tellement reconnaissable entre mille et franchement une ambiance si particulière qui s'en dégage que je voyais pas meilleur moyen pour nous transporter au fin fond de la campagne des États-Unis dans la ville de Texas City. Et je sais pas pourquoi, mais personnellement, j'y crois beaucoup plus que quand c'est tourné en numérique. Peut-être que j'ai juste un coup de nostalgie par rapport au vieux film, mais ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est vraiment nécessaire pour un film d'être tourné au format pellicule
Ou bien est-ce que pour vous c'est juste un délire nostalgique du réalisateur et vous vous en foutez, vous préférez juste le numérique? Je serais vraiment curieux de connaître votre avis là-dessus. Bref, en tout cas, j'ai adoré pour ma part ce Red Rocket et j'ai hâte de savoir si c'est le même cas pour vous. Pensez à me dire en commentaire si vous avez eu l'occasion d'aller voir le film, ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et merci à tous ceux qui s'abonnent pour me soutenir. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite dans une toute nouvelle critique.